votre salon ou dans votre maison pour partager ces quelques moments de l'étude de l'École du sabbat sur le livre de Josué. Alors, on est à la dernière leçon, la leçon 13, qui s'intitule « Choisissez aujourd'hui ». Au cours de notre trimestre, on a vu l'évolution du peuple et l'évolution de la foi du peuple d'Israël. Mais maintenant, on a une leçon spéciale qui est l'apothéose, on va dire, de cette expérience. Choisissez aujourd'hui. C'est le temps de choisir. Mais avant de commencer, vu qu'on est 3 et qu'on veut être 4, peux-tu prier pour nous? Oui. Notre Père Céleste, on vous remercie d'être là aujourd'hui et merci de nous avoir appris tellement de choses dans le livre de Josué. On aimerait vous demander de rester avec nous, avec nos amis qui nous voient, qui nous écoutent, et qu'on puisse, Seigneur, tirer des leçons pour notre vie. Merci de nous accompagner au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous présente Luce, que vous connaissez déjà. Merci, Luce, d'être parmi nous. Merci. Et Tatiana. Bonjour, Tatiana. Bonjour. Ça va bien? Oui. OK. Alors, au cours de notre trimestre, comme je le disais, on a vu l'évolution du peuple d'Israël. Et la leçon de la semaine dernière, c'était « Dieu est fidèle ». Mais maintenant qu'on a établi que Dieu est fidèle, il faut faire un choix. Est-ce qu'on choisit Dieu ou on continue avec nos faux dieux, etc. Et le verset à mémoriser qui était tiré de Josué 24 au verset 15, allait dans ce sens-là. Ça dit ceci: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Alors, il semble qu'il y a deux choix, là. Il n'y a pas rien que l'Éternel, vous pouvez choisir autre chose. C'est votre décision. Et ça continue: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et c'est Josué qui parle. Après avoir vécu toutes les expériences qu'il a vécues avec le peuple, après avoir été dans le désert avec Moïse, avoir traversé toutes les choses, les épreuves qu'ils ont vécues et les belles choses qu'ils ont vécues aussi, maintenant il est en Canaan. Son règne achève, son règne dans le sens qu'il est rendu vieux et il va mourir bientôt. Et il a vécu toutes sortes d'expériences avec le peuple. Il a vécu des victoires, ils ont vécu des défaites. Oui. Mais maintenant, Dieu les appelle à faire un choix. Choisissez qui vous voulez servir. Et Josué affirme haut et fort: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, dans le livre de Josué, au chapitre 24, on retrouve une rétrospective un peu de ce qui a été fait durant la conquête de Canaan. Et Josué en fait l'exposé. Mais une chose qui inquiétait peut-être, ou en tout cas qui était dans le cœur de Josué, c'est de savoir qui serait son successeur. Oui. Est-ce qu'il aurait un successeur? Il n'y a personne qui était manifesté pour être le successeur de Josué, comme lui était le successeur de Moïse. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que Dieu ne voulait pas que Josué ait de successeur. Il voulait que ce soit lui qui dirige le peuple. Il voulait faire du peuple d'Israël une théocratie, c'est-à-dire que ce n'était pas un homme qui mène, mais c'était Dieu lui-même qui menait, qui devait diriger les gens. Et c'est vers ça qu'on se dirige à cette époque-là dans Josué chapitre 24. Et dans notre journée de dimanche, ça m'a beaucoup intrigué parce que c'est marqué, le titre de la leçon, c'est « Vous y étiez ». Moi, j'étais là. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui, d'une certaine façon. C'est sûr que je n'étais pas là. Malgré mes cheveux blancs, je ne remonte pas à cette époque-là. Moi non plus. Et toi qui étais toute jeune, tu y étais aussi. Oui. Alors, on va voir comment. Alors, Josué, on va lire un verset, Josué 24 au verset 1. Josué 24 au verset 1, ça dit ceci. « Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. » Alors, il fait venir tout le peuple d'Israël avec tous les dirigeants. On voit dans ça que Dieu est en train de dire que le salut est pour tous. Ce nouveau pays, cette nouvelle contrée, le Canaan, était pour tous.
On sait que l'appel aussi du peuple d'Israël était de conquérir le monde éventuellement, non par les armes, mais par le salut qu'il devait présenter à toutes les nations. Et le peuple était tout là devant Josué, qui a fait en quelque sorte un renouvellement de l'alliance qui avait été faite au début avec Abraham, la première alliance, alors qu'il lui avait promis de faire de lui une grande nation. Et on voyait maintenant qu'ils étaient plus de 2 millions de personnes environ. On ne sait pas exactement le chiffre, mais on peut supposer qu'il était environ dans ça. Et dans Genèse 12, au verset 7, c'est là qu'on voit la promesse de Dieu à Abraham. On ne la lira pas, mais maintenant, c'est une rétrospective que Dieu fait devant le peuple. Autrement dit, il dit au peuple, vous voyez, j'ai tenu ma parole. J'ai tenu ma parole. Maintenant, Abraham, c'est une grande nation, comme j'avais dit que je ferais de lui. Et effectivement, il y avait énormément de gens. Et maintenant aussi, il leur avait demandé dans Josué, il leur avait déjà demandé à Abraham, dans Genèse 35, versets 2 et 4, d'enlever les dieux étrangers du milieu d'eux. Et drôlement, il fait encore la même demande dans Josué 24 au verset 23. Josué 24 au verset 23, ça dit encore une fois, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Par la bouche de Josué, Dieu fait encore la même demande. Choisissez qui vous allez servir. Et Josué insiste pour que le peuple choisisse justement l'Éternel. L'Éternel qui a accompli ses promesses et l'Éternel qui était là, qui est encore là, qui a tout fait pour garder le peuple et le faire entrer en Canaan. Dans Josué 24, versets 2 à 13, on a une rétrospective justement de l'histoire du peuple d'Israël. Oui. À partir de l'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves, en passant par la traversée de la mer Morte et jusqu'aux épreuves qu'ils ont vécues dans le désert et aux expériences et tout ça. Il leur rappelle tout ça, les victoires qu'ils ont connues, les défaites qu'ils ont connues. Et c'est drôle parce que dans ce passage-là, on ne parle pas vraiment du peuple. Non. On parle de Dieu. Parce que Dieu, il dit dans ce résumé-là, à plusieurs reprises, « Je prie, je donnais, j'envoyais, je frappais, j'opérais, je vous fis sortir, je vous délivrais. » Alors on voit qu'Israël, bien qu'étant là en tant que peuple, n'était pas, comme on dit, un protagoniste. C'était pas lui qui avait quelque chose à faire. Dieu faisait tout pour que sa promesse soit réalisée, pour que le peuple, justement, soit maintenant où il était, c'est-à-dire en Canaan. Alors, Dieu était là. Israël n'était pour rien dans cette histoire-là. Le pire, c'était qu'il était pour beaucoup de choses de rébellion et tout ça, mais Dieu a tenu sa promesse et les a apportés, justement, là où ils étaient maintenant en Israël. Alors, le fait maintenant qu'ils étaient établis en Israël, ce n'était pas un motif de gloire pour le peuple, mais c'était maintenant une raison pour laquelle ils devaient servir Dieu, continuer à servir Dieu, qui était une garantie de continuer à prospérer, à être les enfants de Dieu, dont Dieu se servirait. Et je parlais aujourd'hui avec un ami qui vit toutes sortes d'expériences avec le Seigneur présentement, et comment il se sent bien de servir. Et c'est la même chose pour nous. Pour ma part, quand Dieu m'utilise, c'est une grande joie pour moi. Et c'est la grande joie aussi pour ceux auxquels on rend le service, mais Dieu veut nous utiliser encore aujourd'hui. Et comment est-ce que nous étions là? C'est parce qu'à chaque génération, les Israélites, en passant, n'étaient pas là lorsque Israël est sorti d'Égypte. Mais c'était une nouvelle génération. C'était une nouvelle génération entièrement. Et on voit que dans Josué 24, au verset 2 à 13,
il dit, lorsque vous étiez là, vous avez vécu ça, vous avez fait ça. Alors, ça nous démontre que chacun d'entre nous, pour cette génération-là en particulier, mais pour chaque génération subséquente, on doit faire nos choix, nous aussi, Oui. pour savoir qui on choisit. Est-ce qu'on veut participer à cette génération-là, à cette théocratie-là qui veut nous conduire pour notre plus grand bien jusqu'au salut de la nouvelle Canaan, la nouvelle Canaan, la Canaan céleste, la ville qui va descendre du ciel avec tous les élus. Alors, c'est merveilleux. Moi, je veux y être. Alors, je veux servir l'Éternel. Amen. Et comment est-ce qu'on sert l'Éternel? Avec intégrité et fidélité? Oui, c'est ça, parce on a vu que c'était Dieu qui a tout fait. Mais je souhaite faire un appel au peuple d'Israël. Et ils doivent décider, ils doivent choisir. Choisir. Mais choisir, ce n'est pas facile. Hein? Surtout lorsqu'on a seulement 2 choix. Oui. Parce que si on a plusieurs, mais on peut se cacher. Mais ces 2 choix, peut-être qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça. Alors, on va lire Josué 24, 14, 15. Est-ce que tu peux le lire? 14-15. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, alors il y a 2 choses ici. Il demande de servir l'Éternel, mais ça dit maintenant craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Ça, c'est la première chose qu'il demande. Oui. La crainte de l'Éternel. Est-ce que ça signifie qu'on doit avoir peur de lui? Non. C'est pas la crainte au sens où on l'entend aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est que la crainte de l'Éternel, c'est le respect, Oui. mais aussi c'est l'admiration. Parce que nous reconnaissons en lui sa grandeur, sa sainteté, son immensité aussi. Aussi, en faisant ça, on reconnaît que nous, on est petits, qu'on n'est pas saints, on est des pécheurs, et aussi qu'on est fini. Hein? On a la finitude. Oui. Ben oui. Alors, on est tout le contraire de Dieu. Et en choisissant l'Éternel, on choisit un Dieu, mais aussi un roi. Alors, on doit faire la différence entre les deux. Un roi, ça règne. Exactement. Et il mérite toute notre adoration. Oui. Alors, craindre l'Éternel doit se produire par notre obéissance. Mais notre obéissance, ça doit être bien pensé. Ce n'est pas qu'on va obéir parce qu'il m'oblige. Non. Hein? C'est un choix libre. C'est pas ça que Dieu veut, non. Non, pas du tout. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est de le servir aussi. Mais regardons, dans les textes, ça dit qu'on doit le servir avec intégrité et fidélité. C'est Alors, ça. il y a 2 choses là. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? L'intégrité, ça veut dire parfaitement. Ce n'est pas un 50-50. C'est un 100%. Servir Dieu seul. Et ça nous amène à parler de notre thème qu'on va aller après dans la leçon. Dans d'autres mots, je dois faire disparaître toutes sortes d'idolâtries dans ma vie. Alors, à cette époque-là, il y avait des dieux de pierre et de bois, mais aujourd'hui, c'est d'autres sortes de dieux. Il y a d'autres sortes de dieux et on ne réalise pas c'est quoi ces dieux-là. Fidélité, c'est opposé à l'hypocrisie. Ça veut dire qu'on le fait avec constance et la stabilité. Être stable, c'est que ce n'est pas un jour oui
L'autre jour, non. Ça veut dire que si je décide de servir l'Éternel, je vais le faire tout le temps. C'est ça. Oui, ma vie doit refléter ma gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Est-ce que ça fait des choses pour vous? Eh oui. Oui. Hein? Alors, lorsque je sers Jésus, je le fais avec intégrité et en vérité. Ou peut-être que j'ai des distractions dans ma vie et je ne le fais pas en vérité. Je ne le fais pas en intégrité. Ça nous demande une dévotion à Dieu et cette dévotion doit être totale. Total. Et c'est ça ce que ça nous dit dans ce verset-là. Que lorsque Josué dit au peuple de servir Dieu avec intégrité, fidélité, avec son service, avec l'adoration, il demande ça à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Parce que ce n'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. Et souvent, on prend l'exemple qu'il y a une ligne qui est tracée et on aime marcher sur la ligne, un petit peu parfois à gauche, un petit peu parfois à droite. Mais Dieu veut que l'on soit continuellement de son côté. Et consciemment. Consciemment, oui. Oui. C'est la persévérance Oui. Oui. qui joue un rôle très important dans la vie de chaque personne qui a choisi Dieu. Et ça nous amène à un thème qu'on peut continuer à parler avec toi parce que c'est la liberté. Comment La ça liberté. va Oui. avec la Libre liberté? de servir. Et je vais parler aussi dans le livre de Josué, Oui. le chapitre 24, versets 13 au 15, qu'on a parlé que ça dit que Dieu dit au peuple d'Israël que il avait leur donné une nation, un pays qui n'existait pas. Et plusieurs choses, plusieurs victoires conquêtes que Dieu a donné au peuple d'Israël. Mais à ce moment-là, Josué souligne l'importance de libre arbitre. Parce que, comme on avait parlé, oui, on doit choisir aujourd'hui, Oui. mais on a la liberté de dire oui, je décide de choisir ou non. Je ne choisis pas suivre Dieu ou continuer avec lui. Et il énumère même les autres choix, les dieux des Amoréens ou que servaient vos pères, ou en tout cas, vous pouvez continuer. Mais c'est pas ça qu'il recommande au peuple de choisir. On voit que les peuples avaient vraiment deux choix, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ici, dans le jour de mardi, on peut voir que ça nous dit que c'était Dieu qui avait choisi le peuple d'Israël. Oui. Aujourd'hui, on dit, ou il y a des personnes qui disent, j'ai décidé de choisir Dieu, de continuer avec lui, mais on ne se rend pas compte que c'était Dieu qui avant nous avait choisi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est ici, Oui. dans l'Église, dans une vie d'obéissance et fidèle à Dieu. Et c'était parce qu'il nous avait choisi en premier. Il nous a appelés. Oui, c'est ça. Et dans le verset 15, je veux le lire, ça Oui, dit vas-y. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans ce passage-là, on peut voir que Josué avait fait comme un défi au peuple d'Israël. Oui. Ils avaient leur lancé un défi de choisir le Seigneur en fidélité, en vérité, en soyant fidèles et reconnaissants de la grandeur de Dieu, ou de continuer à choisir les idoles qu'il y avait ou qui se sont rentrés dans le peuple. Oui. C'était un choix, c'était un défi qu'à ce moment-là, Josué avait lancé au peuple d'Israël. Ici, on peut voir aussi que la réponse du peuple
on va la voir au verset 17 et 18, si tu peux la lire, Oui. mon frère, merci. Je vais y aller. 17 et 18. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi les peuples au milieu duquel nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Amen. On a vu que la réponse du peuple d'Israël, c'était complet. Oui, on va choisir servir, nous servirons au Dieu d'Israël. Mais on peut voir là-bas que Jésus, c'est l'unique médiateur. Il a le pouvoir de changer ou de transformer l'obéissance mécanique par une relation oui. personnelle Oui. entre son peuple et lui. Oui. Parce que parfois, oui, on trouve ça prend beau. le choix, oui. Ouais. Je trouve ça touche nos sentiments. Wow. Oui, mais c'est ça. finalement, c'est ça. Dieu, Oui. Dieu travaille pour qu'on ait une relation personnelle. Oui. avec. Oui. Mais il faut être libre à servir. Oui. Mais pas comme ça dit ici, la conclusion que j'avais de façon mécanique. Sinon avoir à chaque jour une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. Parce que, oui, mentionner d'être humain et pécheur et parfois désobéissant, on peut obéir de façon mécanique. Par exemple, nos enfants, parfois, ils savent qu'ils doivent faire des tâches ou des choses qui ont la responsabilité à faire, mais c'est un choix à eux de nous aimer, de nous obéir parce qu'ils nous aiment. Oui. C'est le résultat de l'amour, une obéissance personnelle en relation avec leur Père. C'est la même chose avec nous. C'est ça. Et c'était ça que le mardi Josué demandait au peuple d'Israël. Vous êtes libres de servir. Moi, je servirai à Dieu, ma maison aussi. Et le peuple a dit, oui, on va continuer avec le Dieu de vos pères. C'était merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait le même choix? Oui, il faut ajouter que aussi il ajoute, il y a des conséquences à la désobéissance. Ben oui. Alors oui, soyez sûrs parce que si vous dites que vous allez servir l'Éternel et vous ne l'obéissez pas, il y aura des conséquences. Il les nomme. Hein? Il dit, il reviendra vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien, dans le verset 20. Oui, Alors, si vous dites que vous allez choisir l'Éternel, ne l'abandonne pas. c'est ça. Continue. Et laisse faire le Seigneur, parce que sans Dieu, tu ne peux pas obéir. Oui. Exactement. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu donnes avec la famille. Nos enfants, on veut qu'ils nous obéissent par amour. Oui, c'est ça. Et non parce qu'ils ont peur de nous. Et c'est sûr qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Oui. Ce n'est pas nécessairement une punition de Dieu, mais si je vais voler quelque chose, il y a des grands dangers que je passe un bout de temps en prison. Oui, exactement. Alors, c'est pour mon malheur. Mais Dieu dit de ne pas voler. Alors, lorsqu'on ne vole pas, on ne subit pas ces conséquences-là. Et ça va pour tous les commandements aussi. Oui, exact. Alors, c'est ça. Et effectivement, comme on le dit, il y a des dangers à l'idolâtrie. Il y a Oui. des dangers de se détourner de Dieu. Oui, alors Josué, dans 3 versets, les 15, les 20 et les 23, il dit aux Israélites de se débarrasser de ces idoles. Oui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le dit 3 fois? Mais j'ai trouvé 2 raisons. La première, c'est que le cœur humain ne se penche pas, ne s'incline pas de façon naturelle pour écouter la voix de Dieu. Et on le voit du commencement Oh, en oui, Éden. oui, oui. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. L'être humain a besoin de prendre une décision consciente pour écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui ça nous vient C'est naturellement. naturel, non? La deuxième chose, c'est que l'être humain a la tendance à obéir les lois de façon systématique,
comme tu disais. Oui. Parce que on l'obéit. On voit la pancarte arrête, on va Ouais, on s'arrêter. arrête. On va C'est s'arrêter. OK? Mais c'est facile pour l'homme de devenir légaliste. Oui, 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 oui. Et ça, c'est un danger avec l'idolâtrie. On fait les choses parce qu'on le fait. Ouais. Et on ne se rend pas compte. Et on rentre dans, comme on a dit, des idoles d'aujourd'hui, comme, disons, on peut nommer quelques-uns des idoles, là. L'Internet, Ah, les ben oui. films, Oui, écouter quelques programmes, oui, oui. donner du temps excessif à des choses qui ne sont pas Qui ne nourrissent pas, qui exactement, nous détournent, qui nous détournent ou qui nous enlèvent notre temps de qualité enlèvent avec notre Dieu. temps. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va lutter contre l'idolâtrie? Comment est-ce qu'on lutte? Je vais mentionner quelques points pour lutter contre l'idolâtrie. Il me semble très important, et peut-être il y en a d'autres, mais je lutte contre l'idolâtrie en ayant une relation vivante avec le Seigneur, en étant en conversation avec lui, une conversation de foi, une conversation d'amour avec mon Sauveur, qui est saint et miséricordieux. Alors, si j'ai cette conversation continuellement, Oui, oui. ça va m'éloigner de l'idolâtrie. Comme il y a un verset qui dit « Priez sans cesse, demeurer en relation ». Exact. On n'est pas nécessairement obligé d'être toujours à genoux ou en prière, mais en relation avec Dieu. Je lutte contre l'idolâtrie en obéissant de façon consciente ce que Dieu me demande. Ouais. Alors, je me rends compte de ce que je fais. Oui. Et en faisant ça, je vais dire, oups, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais si je ne fais ça de façon consciente, je fais des bêtises. On peut prendre l'exemple de Joseph lorsqu'il a été la tentative de séduction. Exactement. Et il a dit, je ne peux pas faire ça. À qui? À l'Éternel. Je ne peux pas faire ça à l'Éternel. Je ne peux pas pécher devant l'Éternel. Exactement. Je lutte contre l'idolâtrie en demandant à Dieu de le faire pour moi, parce que moi, je me reconnais faible. Ouais. Alors, je ne peux pas le faire par moi-même. En Romains 7, on trouve un verset qui dit « Car je ne fais pas le bien que Ouais, je que veux, je voudrais. et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors, on sait que comme être humain, on tombe continuellement. C'est intéressant qu'on peut lutter contre l'idolâtrie si j'identifie mes idoles. Ah oui, oui, premièrement. Ça serait un point important. Est-ce que moi, j'ai des idoles? Ben, c'est très sournois aujourd'hui, comme tu le mentionnais, les médias sociaux et les choses comme ça. Ça ne semble pas des idoles à première vue. C'est agréable. Mais après la journée, quand on se rend compte du nombre d'heures qu'on a passé là-dessus, waouh! Oui. Oui. Et il y a des personnes qui, après quelques temps, elles ne pensent même pas à ça. Non. Alors, développer une vie d'adoration consciente, étudier la parole de Dieu, prier et servir les autres, ça m'aide à abandonner mes idoles parce que je me concentre dans d'autres choses. Est-ce que le peuple d'Israël a réussi à supprimer les idoles étrangers? Est-ce qu'ils sont... nous ne savons pas ça, parce que le livre de Josué s'arrête là. S'arrête là. Dans Josué, on ne le sait pas. Plus loin dans l'Ancien Testament, Testament, si on on le voit. commence à parler des jours, mais on va voir que c'était difficile. Alors, j'ai un petit conseil pour moi, personnellement, que peut-être ça va vous aider. Commence à identifier les idoles, Luce. Est-ce que tu en as? Demande l'aide de Dieu. Passe plus de temps avec lui, dans l'étude de la parole, dans ce que tu fais. Rends-toi compte que toi seul, tu ne peux pas lutter par toi-même. Et de cette façon-là, la lutte va être pas une lutte vraiment, ça va être quelque chose qui devient... Une victoire. Une victoire. C'est ça. Et avec tout ça, on pourra avoir une bonne fin. Oui. Ça dit achever la course en beauté. Oui. C'est ça. Ce que Josué l'a fait. Il a achevé sa course en belle beauté. Je pense que oui. Oui, oui, oui.
il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Et j'imagine que pour lui, voir que après beaucoup d'années et plusieurs générations qui se sont passées à travers du peuple d'Israël, tout est fini. Ils viennent à tomber dans la terre que Dieu avait promis C'est ça. au peuple d'Israël. Et je pense aux émotions qu'à ce moment-là, Josué a vécues, de savoir que en étant fidèle et obéissant envers Dieu, et Dieu a tout fait pour le peuple d'Israël et il a eu le privilège de voir la bénédiction que le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise. Mais ici, d'achever la course en beauté, il y a un mot très important à souligner. Et tantôt je le disais, c'est la persévérance. Oui. C'est la persévérance qui nous aide à tout faire, à continuer de choisir à Dieu à chaque jour. Ici, nous dit que cet événement nous confirme que la fidélité de Dieu et le parfait accomplissement des promesses a été fait au patriarche. Dieu a fait l'accomplissement de la promesse qu'il a fait depuis la génération d'Abraham jusqu'au moment de Josué. Oui. Comme on avait parlé, il y a eu plusieurs générations qui n'ont pas eu l'opportunité de voir la terre, mais c'est certain que la dernière génération a profité de cette terre-là. Aujourd'hui, ici dit, la journée de jeudi dit que l'auteur crée un contraste entre la vie en dehors du pays et le commencement de la vie dans le pays. Le temps de l'errance est terminé. Ils n'ont plus besoin de transporter les dépouilles de leurs dirigeants avec eux. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la même situation. Oui. On n'est pas encore dans le pays que Dieu nous a promis, mais un jour, il viendra et on va voir. On va voir et on va achever la course en beauté. Parfois, il y aura des personnes qui vont achever la course quand ils vont décéder. Oui, c'est ça. C'est pour cela que c'est très important de, à chaque jour, choisir. Bien choisir l'Éternel, bien choisir Dieu et continuer d'être des témoins, des lettres ouvertes en attendant le deuxième retour de Dieu. J'aimerais lire les livres 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Oui, peut-être. oui, je peux le lire. Wow, c'est Paul qui parle, hein? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Gardez la foi. J'imagine que ça devrait être la pensée de chaque chrétien. Oui. Qui on voit que la vie ou notre course dans ce monde-là achève. Mais les questions qui nous amènent à ce moment-là, c'est est-ce que le peuple d'Israël vont-ils rester fidèles au Seigneur? Est-ce qu'ils vont éviter les adorations aux idoles? Dans nos vies, on doit se poser les mêmes questions. Est-ce qu'on va continuer d'être ou de rester fidèle à Dieu? D'éviter des idoles? D'être fidèle au Seigneur? Ma sœur Luz disait, on ne sait jamais.
Mais même si parfois on tombe dans le péché, Oui, on a un Dieu fidèle oui, qui nous donne l'opportunité de se repentir à chaque jour et d'avoir un nouvel commencement. c'est ça. Un nouveau commencement. Dieu nous demande d'être fidèles, mais Dieu est fidèle aussi, Oui, avec ses promesses et tout ça, et avec le plan du salut et le pardon qu'il peut nous offrir à chaque jour lorsque l'on tombe. On sait qu'on ne le mentionne pas dans les livres de Josué, mais on sait que dans les livres de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de chutes, mais il y a toujours eu des rappels pour que Dieu les ramène vers lui. Alors c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez choisir, comme nous devons choisir, qui nous voulons servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est cette décision-là que vous devez prendre, le servir avec fidélité, avec intégrité, comme on l'a mentionné, que ça devienne une relation permanente et intime avec Dieu. C'est ce que Dieu veut que l'on ait avec lui. On est des êtres privilégiés dans ce sens. Je dirais même que je ne connais pas les anges, mais me figure que nous, on a une situation particulière. On pourrait dire comme l'enfant qui a du mal dans la famille. Oui. C'est lui qu'on va donner le plus d'amour puis essayer de le ramener. Nous, en tant que pécheurs, puis en tant que ceux qui se sont détournés de Dieu, je pense que Dieu met tout ce qu'il peut pour nous ramener, pour que l'on vienne au salut, comme il le désire. Je m'attache à ce que Josué a dit. Je ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi Fortifie-toi. et prends courage. Oui. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendre. Amen. Amen. C'est important, ça, pour nous aujourd'hui, parce qu'on a des chutes, on a des doutes, on a des interrogations. N'aie pas peur. Et c'est dit à plusieurs reprises dans la Bible, ne crains point, ne crains point, ne crains point. La victoire est là. Jésus l'a acquise pour nous. Amen. Alors, on doit terminer. Malheureusement, mais bon, tu veux prier pour nous, Mais Tatiana? oui, bien sûr. Prions. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'avoir partagé la leçon, la dernière leçon du livre de Josué. Merci Seigneur pour tous les apprentissages qu'on a eus dans ces leçons-là. On te demande ta bénédiction à chaque personne qui nous écoute et qui nous voit aujourd'hui. Merci Seigneur, parce qu'on sait que tu es fidèle, même quand on tombe dans le péché ou dans les idolâtries, tu continues d'être fidèle à jamais. On te demande, Seigneur, de choisir à chaque jour la continuité de te servir, de t'aimer, de t'obéir, mais n'est pas de façon mécanique, sino que ça soit le résultat de l'amour qu'on a envers toi. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'on est d'être humains pécheurs. Mais on sait que tu es un Dieu puissant, que tu vas nous donner la victoire et qu'un jour, on va achever la course en beauté, quand on va avoir le privilège de te voir venir dans le nuage des cieux. Merci Seigneur pour cette heure-là du sabbat. Conduis-nous à chacun de nous de retour à notre maison de bonne façon et que chaque personne qui nous entend, que chaque personne qui nous écoute aujourd'hui prenne le choix de te servir avant que ça soit trop tard. On te demande et on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, vous savez quoi? C'est une nouvelle année qui commence. Oui. 2026, et on commence un nouveau trimestre de leçons sur Philippiens et Colossiens. Alors, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Une nouvelle équipe va être là pour vous enseigner la leçon. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde cette semaine.
Amen. Amen.